Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bitcoin est en train de commencer son pullback depuis la dernière jambe de baisse. Donc dans cette vidéo, on essaiera d'analyser un petit peu les scénarios pour les prochains jours et les prochaines semaines. Comme on est le week-end et que les marchés américains sont fermés, je vais faire une analyse 100% crypto sur cette vidéo. Donc après, j'analyserai Ethereum comme chaque semaine. Et après, j'ai décidé de faire Morpho, qui est un altcoin qui sort un peu du lot, vous allez voir, car il a quand même bien surperformé Bitcoin sur les dernières semaines, donc on essaiera de voir s'il y a potentiellement des positionnements intéressants sur cet altcoin. Pour l'instant, on va commencer avec Bitcoin sur le daily. On a déjà fait le weekly dans la vidéo de mardi, donc si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller la voir, et sinon je le referai la semaine prochaine, et je vous ferai également une mise à jour sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre avec le lien en description. Pour le daily, on n'a pas eu de changement, vous voyez que de toute façon, on est en train de ranger un petit peu dans ces deux dernières bougies qu'on a eues là. On est en train de remonter suite à la prise du lot de notre structure. Et on est toujours dans un scénario qui attend de shorter dans ce POI pour target un nouveau lot ici. Pourquoi pour moi il est probable qu'on ait un nouveau lot? Bah, tout simplement parce qu'après une structure baissière, on s'attend à quoi? À un BOS. Pour l'instant, le point de choc futur est très éloigné du prix. C'est ce qui me fait dire qu'on n'a pas encore pour le moment trouvé de bottom définitif. Peut-être que ça, c'est un bottom local en fait pour faciliter un pullback et repartir plus tard, hein. Donc on peut très bien avoir eu un bottom, mais bottom local, bottom définitif, c'est beaucoup trop dur pour le dire pour l'instant parce qu'on a un point de choc futur daily et weekly qui est très éloigné. Même si je vous montre le weekly, on est à peu près on est à 82 000 $. Donc clairement, pour repasser haussier, il faut aller chercher des niveaux qui sont assez éloignés du price action actuel, ce qui nous, en fait, nous laissera du temps avant qu'on ait un retournement de tendance potentiel. Et en plus, pour moi, on aurait plus de chances de faire un bottom en clôturant en dessous, parce que si on clôture en dessous, qu'est-ce qui se passera? Probablement notre point de choc futur qui est ici redescendra par là. Donc vous voyez que si on clôture comme ça, ce sera beaucoup plus simple à venir inverser ici. Et deuxième chose, c'est que notre structure qui a son high à ce niveau-là, près des 100 000 $, il redescendra à ce niveau-là. On aura une structure qui sera comme ça, ce qui fait que pareil, on sera dans une structure plus simple à retourner. On aura juste une jambe comme ça à faire, même si ça restera quand même assez conséquent sur du daily. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste, vous voyez, presque inatteignable de se dire qu'on doit faire ça pour tourner la structure. C'est évidemment possible, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas dans les scénarios les plus probables actuellement. Donc là, pour moi, toute cette hausse, pour l'instant, tant qu'on ne vienne pas au minimum casser les 74 270, toute la hausse qu'on peut faire actuellement, elle aura juste pour but de repartir plus bas. On a 3 pieds, on en a un ici, on en a ensuite 2 au-dessus que j'ai pas encore vraiment tracé pour l'instant, mais je vous les tracerai en temps et en heure, parce que pour l'instant, ça reste assez éloigné, hein. Même celui-ci, il faut 10%, 15 ici, donc on n'est pas pressé. Pour l'instant, c'est uniquement ce scénario qui nous intéresse, mais il faut quand même tenir compte qu'au-dessus, on a d'autres scénarios, dont aussi notre POI Weekly, qui pourrait en fait être la target de ce pullback. On pourrait venir choquer à la hausse en daily pour faciliter la mitigation de ce POI Weekly, pour ensuite revenir choquer à la baisse, potentiellement en daily. Et si par contre on rechoque à la baisse en daily au sein de ce POI et qu'on fait quelque chose comme ça en gros, là pour moi ce sera presque inévitable d'aller chercher le lot ici. En tout cas pour l'instant c'est toujours notre target de venir chercher les 59 000. Sur le H4 maintenant, donc le H4 déjà on a une structure qui est plus exploitable. Suite au choc qu'on a eu ici, on cherche uniquement des scénarios de longue. Je vous avais tracé dans la vidéo, c'était de jeudi. On avait un scénario qui était ici pour chercher des longues. Donc je vous traçais quelque chose comme ça en fait, de revenir dans cette zone. Les targets, on avait dit minimum ce high ici, puis le POI. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ce high là n'a pas fait de rejet. En fait, on a eu une première mèche ici qui nous a fait peur. Puis là, on est venu continuer. Donc pour moi, c'est pas cette zone-là qui marque l'arrêt pour l'instant du swing pullback H4. Maintenant, il faut faire attention, on a quand même plusieurs FVG et anciens supply H4 sur cette jambe de baisse avant notre POI daily. Donc si on s'arrête ici, ça ne me choquerait pas, mais on peut quand même espérer quelque chose de plus haut, comme venir chercher notre POI en daily juste ici, proche de l'IQ du range également. Si on zoome un petit peu, je vois qu'on a eu un POI ici, qu'on a mitigate dans la précédente bougie. Donc on peut toujours chercher des longues dans la zone ici. Moi je trace quelque chose comme ça. Et en target, on est toujours dans notre POI daily qui
peut être une target logique en fait pour ce scénario, mais évidemment risqué, ça fait quand même un gros scénario, donc soyez vigilants. Sécurisez vos positions si vous prenez des gros trucs comme ça, là, mais en tout cas, c'est clairement structurellement un scénario qui est valide, donc on le trace pour l'instant. Je vois pas grand chose d'autre à dire sur le H4, hein, on est toujours dans le swing pullback. Par contre, ça me rappelle ce qu'on faisait dans la baisse précédente quand on était descendu au 60K la dernière fois, c'est-à-dire que vous voyez qu'on remonte en escalier. Là, il est en train de laisser tous les lots intacts, probablement pour y revenir plus tard. Et pareil que ce que je disais sur le daily, hein, le H4, vous voyez que la structure pour l'instant elle est un peu immense à venir inverser. Si on fait quelque chose comme ça et qu'après on fait ça, vous aurez une structure qui sera déjà plus petite ici, donc avec un retournement potentiellement plus simple à faire. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Continuer avec Ethereum, alors juste je vais regarder en mensuel vite fait. Ok, mensuel toujours dans notre POI, donc on peut chercher des longues dans ce POI pour aller chercher un nouvel ATH parce que la structure n'avait pas été perpétuée à la hausse, donc on s'attend à ce que ce high soit cassé un jour ou l'autre. Donc là, vous avez clairement des très beaux scénarios pour l'instant pour aller chercher un ATH. Donc on est quand même sur une très belle zone d'achat sur Ethereum, sur en fait des scénarios mensuels. Par contre, ce que je vous disais aussi la semaine dernière, qui est toujours valable, parce que ça n'a pas changé pour l'instant, c'est que pour moi, pour qu'on valide cette zone, il faudrait quand même avoir au moins un point de choc en weekly. Et là, actuellement, il est à 2430, donc on n'a pas de confirmation de réaction dans ce scénario. Là, on a un peu eu une clôture sur le lot d'ici, donc c'est pas ultra intéressant actuellement. Bon, je vais le tracer parce qu'il nous reste 15 heures avant la fin de la semaine, mais ce soir, en fonction de la clôture, on aura probablement un deuxième POI en weekly comme ça, ce qui fait qu'on aura de nouveaux scénarios en weekly qui seront, je vais tracer uniquement le plus proche du price action, mais les deux scénarios sont valides, hein, qui seront d'attendre un pullback dans ce POI vers les 2000$. En plus, voilà, c'est plutôt intéressant parce que c'est un POI qui est dans le chiffre rond des 2000$. Donc ça peut être intéressant pour piéger tout le monde de se dire, par exemple, on recasse les 2000, c'est reparti, et non. Finalement, juste on faisait un pullback pour aller target un nouveau lot. Ici, je vois pas grand chose d'autre sur le weekly, hein. La structure elle est toujours haussière, mais actuellement, on peut pas dire qu'elle est en train de faire grande réaction. On avait des anciennes demandes ici, tout a été transpercé, donc pour moi, je vois rien d'autre qui peut arrêter le prix. Potentiellement, ce qu'on peut se dire, c'est d'attendre qu'on vienne faire un grab de liquidité sur le lot de la structure. Ça ferait quand même malheureusement un choc mensuel. Un choc mensuel et une invalidation du POI. L'avantage, c'est que le point de choc mensuel ne serait pas. Le point de choc futur, si on casse ici, ne serait pas à la TH, hein. Il serait probablement ici, donc ça reste pas non plus si loin du prix, même si ça fait quand même une belle jambe de baisse à faire. Pour le daily sur ETH, pas eu de changement, on s'attend toujours à des shorts dans ce POI pour target un nouveau lot. Par contre, on a déjà eu ici une première mitigation qui fait une petite réaction.
Donc pour moi, il y a des chances qu'on vienne invalider ce POI si on y revient. À voir ce que fait Bitcoin, parce qu'Ethereum suivra Bitcoin. Donc si Bitcoin va sur le POI que je vous ai marqué en daily, qui est probablement un petit peu plus haut qu'en fait une petite jambe de hausse sur Ethereum. Ethereum, lui, pourrait peut-être aller dans celui juste au-dessus que je vais tracer maintenant, comme ça on l'aura, ce sera fait. Qui est ici, en fait, on a 3 POI, donc si on vient en invalider un, c'est pas la fin du monde, on repassera pas aussi pour autant, il faudra juste chercher des shorts dans celui-ci par exemple, ou même dans celui qui est juste au-dessus, ici. Pareil que sur Bitcoin, les premiers scénarios pour qu'on trouve un petit bottom, ce serait de venir choquer à la hausse en daily. Et là, on est sur les 2044 $, donc pour l'instant, ça reste assez loin du prix. Donc il faudra surveiller quand on reviendra plus loin de ces niveaux, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de question à se poser pour savoir si le prix va repartir en bull run ou je ne sais quelle connerie. Sur le H4, donc sur le H4, notre scénario est plus ou moins en train de se réaliser. On attendait ici, la semaine dernière, des longues dans ce POI pour target au minimum ici, le target qu'on avait ici, qui était donc le high de cette jambe de hausse, et en plus qui était imbriqué dans un ancien supply H4. Alors si j'arrive à le tracer, tac. Et on peut aussi target même celui-ci qui est juste au-dessus, donc on attendra de voir comment ça se termine. En tout cas, pour l'instant, notre scénario est en train de faire une réaction au sein du POI H4. Donc pour moi, la target qui va être, on va dire, faudra surveiller une réaction, c'est le high d'ici. Pareil, il faut surveiller Bitcoin. Qu'est-ce que Bitcoin va faire dans les prochains jours? Parce qu'Ethereum, quand on est dans des marchés baissiers, va vraiment suivre Bitcoin. Il ne va pas faire son petit bout de chemin. Vous voyez que le price action est quasiment un copier-coller de Bitcoin, mais souvent en plus faible. C'est-à-dire que Bitcoin aura sûrement plus de force dans le price action que Bitcoin quand on fait des petits pullbacks sur des périodes baissières comme actuellement. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum. Donc je vais finir cette vidéo avec l'analyse de Morpho. Alors sur Morpho, on va commencer par le weekly. Donc le weekly, on avait une structure qui était comme ceci. Une structure haussière. On a eu un choc baissier ici, donc sur le weekly, on est quand même redevenu baissier. On avait une belle jambe d'os ici qui avait été marquée par un beau bottom à ce niveau-là. Et donc là, on cherche des shorts, mais on n'a pas de POI, donc pour l'instant, on patiente. Choc sur mèche, donc potentiellement un grade de liquidité pour alimenter un futur mouvement haussier. Mais là, je vois pas grand-chose à dire sur le weekly. En tout cas, on n'a pas trop d'indications. Contrairement à ce qu'on voyait sur Hyperliquid qui était un price action plutôt propre, là ça ressemble pas vraiment à grand chose. Il y a juste le bottom qui avait été hyper clean avec un beau graphe de liquidité et un choc par la suite. Mais là pour moi je vois pas grand chose à dire, à part qu'il faut aller sur le daily pour voir ce qui se passe. Alors sur le daily, on avait une structure haussière, pullback ici, perpétué à la hausse à ce niveau-là. Donc notre structure actuelle est comme ceci. Alors cette structure elle s'est terminée par un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier, mais surtout je pense entraîné par le crash de Bitcoin parce que le point de choc futur était quand même assez loin, donc c'est pas une zone ultra clean qu'on a actuellement. Par contre ce qu'on peut voir c'est que suite à ce graphe de liquidité on a quand même une belle réaction, sauf que là on a tout de même un POI que je vois ici pour chercher des shorts, donc on peut clairement chercher des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot ici. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Si Bitcoin continue le pullback, il y a des chances que Morpho continue de monter parce qu'on peut voir en fait que si on regarde, vous voyez que là c'est le crash du 10 octobre quand Bitcoin avait fait 120 ou 100 000 $, je crois, et qu'on a vu les grosses mèches sur les altcoins, des mèches de merde comme ça là. Et on voit que Morpho est plus haut que ce niveau-là et que même il a été bien plus haut à 25% de plus, alors que Bitcoin, vous voyez que Morpho, si on trace une ligne, on est ici on va dire, et Bitcoin, lui, il est plus par là, voire par là. Donc ça montre quand même que au moindre pullback de Bitcoin, Morpho a quand même du jus à aller chercher, même si on est dans des scénarios baissiers, attention, je le répète. Mais là, on voit que clairement, sur le pullback de Bitcoin, on a déjà pris 35%, donc il y a de beaux scénarios à avoir. On va aller voir après sur le H4 si c'était exploitable ou pas, parce que là, sur le daily, les points de choc étant assez éloignés, que ce soit des points de choc baissiers ou haussiers, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on a un beau scénario de baisse, mais personnellement, je suis pas hyper fan des scénarios de baisse comme ça sur des alts.
quand en fait on a Bitcoin qui tire un peu les ficelles. Je préfère attendre des scénarios potentiels de hausse sur un alt comme ça, mais ne pas chercher à shorter ce prix-là pour l'instant. Maintenant, si on doit un peu plus zoomer sur où on pourrait aller étant donné qu'on est baissier, comme je dis que pour moi Bitcoin n'a pas fini sa baisse, hein, on va probablement revenir aux 59 000 $ pour redescendre le point de choc futur. Il faut dire que Morpho va probablement baisser aussi. Maintenant, je vois deux zones qui pourraient arrêter le prix. Soit on peut venir juste dans cette demande ici, ce serait le point le plus proche, le plus intéressant, on va dire le moins grave, entre guillemets. Et ensuite, on va avoir une autre demande ici, donc ça pourrait être nos deux targets sur le daily. Maintenant, c'est pas des targets qui sont en adéquation avec notre order flow, notre point de choc, donc on peut pas chercher de long dedans. On peut juste essayer d'attendre des réactions dans ces zones, par exemple. Si là, on fait... Bon, celle-ci, ça va être compliqué parce qu'on aura toujours le choc baissier, mais si on vient ici et qu'on vient choquer à la hausse par la suite, là, on aura des très bons scénarios de long pour aller target un nouveau high ici. Donc voilà pour Morpho sur le daily. Je vais aller voir en H4 si c'est plus intéressant parce que là, malheureusement, on n'a pas trop... Alors, j'ai pas de structure. On va essayer de voir comment on peut architecturer ça. Alors, ici, on avait une structure haussière perpétuée qui a été retournée ici. Voilà, pas eu de pullback. Moi, la structure est baissière comme ça sur le H4 avec un BOS qui a été fait ici, comme ceci. Donc sur le H4, on était haussier en fait. Mais là, on avait eu quand même quelque chose de très joli, hein. C'est qu'on avait eu un point de choc, un premier point de choc qui avait été fait ici. On était venu faire un pullback pour continuer la hausse. Un deuxième pullback, on continue. On est venu dans le PYDI, donc ça c'était quelque chose qui était hyper intéressant à aller chercher sur le H4. Il y avait potentiellement des points d'entrée pour aller target notre PYDI, parce que c'était le seul qu'on avait. Alors, on en avait quand même sur toute la baisse, donc c'était quand même compliqué, mais il y avait surtout ici, c'était je pense le scénario qui était le plus intéressant. Maintenant aujourd'hui, on a eu un choc baissier, choc sur mèche pareil, donc à voir si c'est pas un faux choc juste pour faciliter un grab de liquidité ici. Ce que je vois par contre, c'est qu'on a eu un PY en H4 comme ceci, donc on peut clairement chercher des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot. Pour moi, il y a des chances qu'on vienne faire un nouveau lot ici en fin de compte quand on voit tout ce price action. Surtout si Bitcoin vient lui baisser par la suite. Après, il faut voir parce que si sur Bitcoin on fait un gros pullback, il y a des chances que Morpho revienne au 2,5 voire dépasse ce high. Parce qu'on voit que dès que Bitcoin monte, Morpho vraiment explose. Là, on a fait, je pense, presque 10% sur Bitcoin pour 35 sur Morpho. Donc si Bitcoin refait un pullback aux 70 ou 75 000 $, qui serait pas non plus une zone de fou, entre guillemets, au vu de la baisse qu'on a eue, il faut s'attendre à un Morpho qui peut reprendre 25%. Donc il faudra surveiller dans ce cas-là. Si on n'a pas de nouveau scénario de long, mais malheureusement, le price action, comme vous l'avez vu et que je vous ai expliqué, n'est pas très pertinent parce qu'on a des points de choc qui sont quand même assez éloignés du prix, surtout sur le daily. Là, on a des jambes de baisse qui sont immenses. Donc, c'est pas aussi clean qu'on le voudrait par rapport à, par exemple, Hyperliquid que je vous ai fait la semaine dernière, qui est beaucoup plus clean et que je vous referai donc la semaine prochaine. Je vous ferai également des mises à jour d'Hyperliquid sur le Discord, comme j'ai pas fait l'analyse aujourd'hui. Donc, si vous voulez plus d'analyse, n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien dans la description. Donc voilà pour l'analyse de Morpho. Si vous avez des idées d'altcoin que vous aimeriez que j'analyse ou d'autres actifs, ça peut être n'importe quoi tant que c'est sur TradingView évidemment. Ne sortez pas des trucs tordus qui sont capitalisés à 1 million de dollars. Mais sinon, vous pouvez commenter des actifs que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.